Bien, donc maintenant, nouvel exercice sur un pistolet de pose de rivet pop. Alors, c'est quoi un rivet pop d'abord? Alors, un rivet, de manière générale, permet d'assembler deux tôles. Hein, on pratique un trou dans les deux tôles qui traversent les tôles. Et puis donc, alors le rivet pop, vous voyez, il a cette forme là. Un corps et puis une tige, vous voyez, à l'intérieur. Alors ça peut être la tige en acier, le corps en alu, hein, ou les deux en acier. Alors on pose le rivet, vous voyez, à l'intérieur là du trou. Ensuite, avec le pistolet de pose de rivet, on vient saisir la tige avec un mandrin, hein, dont le nez s'applique ici sur le corps là, comme ceci, vous voyez. Et on va tirer sur la tige. Alors, ça peut être un effort manuel avec les outillages de bricolage. Ici, comme c'est pour l'industrie, on va utiliser un système pneumatique. Il peut y avoir des grosses machines, d'ailleurs aussi hydrauliques, de pose de rivet, dans l'aéronautique notamment. Voilà. Et donc, vous voyez, quand on va tirer sur la tige avec le mandrin, on va déformer en partie basse le corps du rivet. Vous voyez, il va se déformer pour venir donc s'appliquer sur la tôle du bas, là, vous voyez. Évidemment, plus on tire et plus l'effort il augmente. Et quand on arrive à un certain seuil, eh bien la tige, c'est-à-dire que le rivetage est terminé, et la tige se casse à un endroit bien précis où on a pratiqué ce qu'on appelle une amorce de rupture. Voilà. Donc c'est un type de rivet très utilisé dans l'industrie. Hein. Il en existe d'autres. Par exemple, ceux de la Tour Eiffel, là, il fallait avoir l'accès des deux côtés. L'avantage de ce rivet, c'est qu'on peut n'accéder que d'un côté, vous voyez. Hein, et la déformation se fait ici sans avoir à intervenir de ce côté. Voilà, c'est l'intérêt de ce rivetage. Bon, voilà, donc maintenant, on va passer à l'étude qui nous intéresse. Alors, je vous ai dit, c'est une riveteuse pneumatique. Donc ici, on a un vérin. Alors là, j'ai représenté que le piston. Un vérin, donc le corps, il fait partie du bâti 0. Hein. Alors c'est manuel. Donc on connaît les dimensions du piston, hein, puisqu'il faut l'utiliser dans des conditions ergonomiques, que ce ne soit pas trop lourd, et puis les dimensions pas trop encombrantes. Donc on connaît ça. On connaît la pression d'alimentation du vérin. Évidemment, hein, puisque dans les ateliers, on a des compresseurs donc, qui fournissent des pressions aux environs de 6 bars hein, pour une utilisation normale. Voilà. Et ici, donc, à l'autre extrémité du mécanisme, on a donc cette tige 4, au bout de laquelle on a donc un mandrin qui vient saisir la tige du rivet hein, pour la tirer vers le haut, comme ceci, et obtenir le rivetage. Et on connaît l'effort ici, hein, évidemment, hein, pour chaque type de rivet, on connaît les efforts. Et donc, ce qu'on veut, c'est mettre en relation l'effort qu'il va y avoir ici avec la résultante des forces de pression ici de l'air comprimé, là, et les caractéristiques géométriques du système, pour pouvoir le dimensionner. Voilà. Bon, ça peut constituer une étude, vous voyez, dans un bureau d'études d'ingénieur. Hein, voilà, on connaît donc ce qui rentre, ce qui sort, et puis à partir de là, on pense à une certaine conception, vous voyez, et puis on va pouvoir dimensionner, trouver les longueurs, les tailles des pièces, hein, pour satisfaire le besoin. Voilà, on peut se mettre dans cette perspective. Bien, alors, comment ça fonctionne? Donc, quand on envoie la pression ici de ce côté, là, vous voyez, sur le piston, donc la tige elle se déplace vers la gauche. À l'extrémité de la tige, on a une rampe inclinée, là, vous voyez, hein, d'un angle alpha. Alors, cette rampe, vous voyez, quand elle se déplace vers la gauche, là, ici, elle entraîne, au niveau du contact ici, on a un galet, là, hein, qui lui-même est relié à un levier. Donc, elle entraîne le levier en rotation, vous voyez, autour de haut, ici, comme ceci, dans ce sens. Et dans son mouvement de rotation, le levier lui-même, il entraîne le mandrin 4, la pièce, là, la tige qui maintient le mandrin en partie basse. Voilà.
Bon, alors on va pratiquer à des isolements successifs. Hein. Alors je vais d'abord faire le graphe de structure, puis je vais parler des isolements après. Alors le graphe de structure, donc le bâti 0. Ensuite, il est relié ici par une glissière de direction X avec 1. 1 est relié au galet 2, ici au point C. Alors là, donc c'est un disque hein, et puis un plan, enfin un galet normalement c'est un cylindre, mais pour l'étude, comme l'action au point C ne nous intéresse pas, vous voyez, nous ce qu'on veut c'est mettre en relation donc, la pression ici avec la force du rivet ici. Donc ça c'est interne, donc bon, on considère si vous voulez un contact ponctuel. Hein, voilà dans quel cas on peut utiliser des contacts ponctuels, ça peut être intéressant dans certains cas. Hein. Ensuite, alors 2 est relié à 3. 3 est relié à 0 ici par une liaison pivot. D'axe, alors là aussi, pivot d'axe OZ. Voilà. Et puis 3 est lié à 4 par une liaison à nouveau sphère-plan, là, vous voyez, ici 2 normales Y. Donc 4. Voilà, 4 qui est lié à 0 par une glissière, donc de direction Y. Voilà. Alors attention, c'est pas fini, parce que comme je vous ai déjà dit, en statique, donc il faut tenir compte des efforts extérieurs hein, à toutes ces pièces que l'on positionne dans le graphe de structure. Alors je vous ai dit, il y a ici l'action donc du fluide de ce côté-là, on dit fluide, voilà, c'est de l'air comprimé. Et puis ici, il y a l'action du rivet en 4. Hein. Voilà. Il faut surtout ne rien oublier. Alors les poids des pièces sont négligés devant les autres actions mécaniques. Donc on ne signale pas l'action de la pesanteur. On vous dit aussi en hypothèse que le système est plan. Hein, c'est considéré plan. Et le plan de symétrie, c'est OXY. Alors ça c'est important évidemment, puisqu'on va en tenir compte ensuite pour la simplification des torseurs. Hein. Voilà pour cette première partie. Alors oui, l'ordre d'isolement, on va commencer par isoler 1. Voilà. On va lui appliquer le PFS et ça nous permettra de mettre en relation la résultante des forces de pression avec l'action ici au point C. Hein, vous verrez qu'évidemment, on ne fera pas intervenir l'action ici si on utilise uniquement le théorème de la résultante en projection sur X. Voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, on va isoler l'ensemble de 3, là, ici. Donc ça c'est intérieur, hein, on n'en tient pas compte. Donc il y aura 1, 2, 3 actions mécaniques. Voilà, alors là, on va appliquer le PFS à cet ensemble et on fera une équation de moment, vous voyez, en projection sur Z. Alors, on écrira les moments au point haut, vous voyez, pour ne pas faire intervenir les composantes de cette liaison qui nous gênent, de manière à mettre en relation cette action mécanique avec celle-ci, là, au point E. Voilà. Et ensuite, donc, dernier isolement, 4. Et là, on va utiliser le théorème de la résultante uniquement en projection sur Y pour mettre en relation cette action avec l'action du rivet. Et ensuite, donc, alors on aura 3 équations scalaires, hein, une fois qu'on aura fait toutes ces... quand on aura fait toutes ces résolutions. Et donc, il faudra éliminer les actions donc, en E et en C, hein, entre ces 3 équations, pour mettre en relation, donc, l'action du rivet avec ici la résultante des forces de pression. Bon, voilà comment on va conduire l'étude. Donc 3 isolements successifs. Allez, c'est parti. Donc on isole 1, premièrement. Hein. Bilan des actions mécaniques. Extérieur 1. On présente ça sous forme de torseur. Maintenant, j'espère que vous commencez à comprendre. Donc, torseur de... Alors, je commence par ce qui est connu. Du fluide sur 1. Alors, la résultante du fluide sur 1, vous voyez, on va l'appeler... alors, la norme, hein, on va dire que c'est égal à R1. Voilà. Puis la norme ici de l'action du rivet sur 4, on dira R2. Hein. Je vais noter ici, rivet sur 4, j'ai dit.
Voilà, égale R2. C'est des notations que vous trouverez dans l'énoncé. Ça, c'est pour alléger, vous voyez, l'écriture. Voilà, donc ici, alors on l'a déjà fait, ça, rappelez-vous. Donc on modélise cette action par un glisseur avec une résultante qui est collinaire à x. Donc ici, elle est portée par moins x. Donc ça va faire moins R1x. Et puis le mouvement est nul, hein, puisque c'est une répartition homogène, évidemment. Donc au point A, hein, qui est situé sur l'axe x. Voilà. Ensuite, deuxième torseur de 0 sur 1, transmissible par la glissière ici. Alors, alors vous savez que pour la glissière, c'est même forme en tout point de l'espace, mais là, on ne va pas s'embêter parce qu'on va utiliser uniquement le théorème de la résultante, donc je vais l'écrire, allez, en B, là. Voilà. Donc, attention, c'est une glissière avec un plan de symétrie, qui est OXY. Donc, pour une glissière sans plan de symétrie, la résultante, elle a deux composantes, rappelez-vous, hein, ici selon Y, et Z. Hein. Comme il y a une translation possible selon X, il n'y a pas de composante selon X. Bon, comme il y a plan de symétrie, la résultante elle s'exprime dans le plan, donc la composante selon Z s'annule. Il n'y a plus qu'une composante selon Y. Donc ici, Y01, Y. Voilà pour la résultante. Hein. J'espère que maintenant tout ça vous l'avez compris. Et puis le moment. Alors le moment, normalement dans une glissière sans plan de symétrie, il y a trois composantes, hein, non nulles. Et bien là, le moment il est porté par Z. Donc il y a deux composantes qui s'annulent, il n'y a plus que celle selon Z qui est non nulle. Et celle selon Z c'est N, N01, Z. Voilà. Et maintenant, celui-là, alors là je vous ai dit, là bon, on fait une hypothèse, on dit que c'est un contact ponctuel, même si ce n'est pas le cas, hein, évidemment. C'est pour résoudre plus vite. Hein. Donc torseur de, alors c'est 2, hein, le galet ici, 2 sur 1, égale. Alors, je peux me placer, vous voyez, puisque vous savez que le torseur transmissible par une sphère plan, c'est le même en tout point de la normale ici, hein, dn. La normale, je l'ai mis, alors j'ai rajouté un repère intermédiaire, là, vous voyez, ntz. ntz. Alors, je disais, donc oui, on peut choisir l'un des deux points, C ou D. Hein, ça sera exactement le même torseur en ces deux points. Hein. Attention, c'est pas même forme, là ici c'est même torseur, même torseur. Donc je choisis l'un des deux en fonction de ce qui m'arrange le plus. Donc je vois, regardez, je l'ai noté ici, que ensuite pour les calculs, notamment de moment, vous voyez, on a besoin de vecteurs distance et on les exprime, vous voyez, à partir du point C. Je ne vois pas figurer le point D, mais je pense au point C. Vous voyez. Puis je peux éventuellement le changer en cours d'étude. Voilà. Donc le moment il est nul. Et puis alors la résultante elle est portée par N. Alors je pourrais mettre... et elle est alors dirigée vers la matière du solide isolé, vous voyez ici. On peut mettre le signe ici. Hein. Alors on pourrait ne pas le mettre, faire comme ici, vous voyez. Mettre une valeur algébrique portée par N. Je ne sais pas, là, bon, allez, il faut prendre une décision. Je vais mettre ça comme ça, allez, résultante de 2 sur 1, voilà, N. On peut faire ça comme ça. Voilà. Bon, alors maintenant, PFS, appliqué donc à 1, je ne l'écris pas pour avoir de la place, hein. Donc c'est somme des torseurs égale torseur nul, je vais l'écrire quand même ça. Fluide sur 1 plus torseur de 0 sur 1 plus torseur de 2 sur 1 égale torseur nul. Voilà. Et uniquement le théorème de la résultante en projection sur, j'ai dit, X. Voilà. Pour mettre en relation, donc, vous voyez, l'action qu'il y a ici avec celle-ci. Donc, sur X, je regarde les torseurs. Là, donc là, j'ai moins R1. Là. Vous voyez, là, j'ai pas besoin de les écrire au même point, puisque j'utilise que le théorème de la résultante. Hein. Et puis ici, donc, il faut projeter N sur X.
Et donc ça va nous faire plus R de 2 sur 1 norme de 2 sur 1. Ben, N, donc scalaire X, ça fait cos alpha. Cos alpha égale 0. Voilà, hein, d'accord. Premier résultat, première équation intermédiaire. On continue. Voyons voir, est-ce que j'ai du temps encore? Ah, 15 minutes, ça va bientôt s'arrêter. Donc je préfère m'arrêter là. Et puis faire les 2 autres questions dans une autre vidéo. Je l'arrête.